Oui, alors la piste n'est pas tout à fait prête, donc j'en profite pour visiter le musée de l'automobile. Bonjour Fabrice. Bonjour Evan. Alors comment est-ce qu'elle est née cette passion pour l'automobile au Mans? Bien tout simplement parce qu'il y avait ici en Sarthe un terreau. Ce terreau, c'est la famille Bollée qui étaient les pionniers ou les précurseurs de l'automobile avec les automobiles Bollée. Et bien évidemment, comme en Sarthe, on a vu les toutes premières voitures à vapeur naître, eh bien ça a donné l'envie à la toute jeune Automobile Club de Sarthe, qui s'est devenue ensuite l'Automobile Club de l'Ouest, eh bien d'imaginer que cette automobile, elle était facteur de progrès et que pour démontrer l'intérêt de cette automobile facteur de progrès, eh bien la compétition avait du sens jusqu'à la création de ces fameuses 24 heures du Mans. En 1923 du coup. Exactement, Et, première édition qui se court au mois de mai 1923. et alors est-ce que ça a toujours duré 24 heures? Ça a toujours duré 24 heures parce que le projet justement des dirigeants de la CO, c'était à la fois de faire du sport, certes, mais c'était aussi de quelque part proposer un laboratoire, un banc d'essai technologique pour les constructeurs automobiles, leur permettre d'éprouver leur machine, de démontrer tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir avec tel type ou tel type de motorisation, de carrosserie, de châssis, etc. etc. Une course 2 en 1 du coup. Est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions dans la course au fur et à mesure des années? Alors forcément, avec la performance, la course a évolué, avec des moyennes horaires qui étaient à peine à 100 km/h, qui ont rapidement franchi la barrière des 200 km/h. Alors les grandes périodes, eh bien justement, il y a la Deuxième Guerre mondiale quand même qui a interrompu la course après l'édition de 1939. Il aura fallu presque attendre 10 ans, beaucoup d'abnégation pour que les dirigeants de la CO recréent et réouvrent les 24 heures en 1949. La course ne s'arrête jamais. La course ne s'arrête jamais. D'ailleurs, cette année, on est en date anniversaire du fameux mai 68. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, en 1968, les 24 heures se courent pour la seule fois de leur histoire au mois de septembre, parce qu'avec les événements politiques et sociaux du mois de mai, eh bien, on a dû décaler l'épreuve. Bon, et alors très brièvement, qui vous a donné ou comment vous avez fait pour avoir une aussi belle collection? Il y a plus de 140 véhicules ici. Oui, il y a 140 véhicules d'exposés. Il y a surtout une cinquantaine de véhicules originaux, comme on peut les voir, de toute l'histoire des 24 heures du Mans, de 23 jusqu'à la période contemporaine. Et une grande majorité de cette collection, eh bien, c'est bâtie sur des donations qui ont été faites à la CO, soit par les constructeurs automobiles, soit par des concurrents, soit par des pilotes de légende. Bon, est-ce que vous croyez que maintenant je vais pouvoir aller sur le circuit? Je pense que vous allez pouvoir aller sur le circuit. Les portes sont ouvertes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et oui, Alicia, je crois que ça y est, je suis prêt pour moi aussi participer aux 24 heures du Mans. Trop cool!